Qu'est-ce qui plaît aux hommes chez la femme? Parce que si tu veux plaire à un homme, je l'ai dit, ne cherche pas à le faire selon toi, mais pose-toi la question de savoir qu'est-ce que les hommes aiment chez les femmes. Je sais que des personnes vont vouloir dire oui, mais pourquoi c'est aux hommes qu'il faut plaire et tout. Sister, ma chérie, est-ce que honnêtement, tu as envie de plaire à quelqu'un d'autre qu'aux hommes? Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Liliane Sanogo, épouse du pasteur Mohamed Sanogo, pasteur principal, fondateur et surveillant général du ministère des messages de vie et de l'église des vases d'honneur, basé à Abidjan, nous parle de ce qui plaît aux hommes chez une femme. Les hommes aiment les femmes avec des opinions formées, capables de s'exprimer et de s'affirmer devant les autres, de se défendre. Les femmes qui n'ont pas peur de dire ce qu'elles pensent, même si cela ne correspond pas à la vision des faits de leur partenaire. D'autre part, ils aiment aussi les bonnes auditrices. Il n'y a pas moyen de le contourner. Les hommes adorent une femme qui a les points ci-après. Le sens de l'humour. La confiance en soi. L'aventure. L'attention. L'intelligence. Un beau sourire. L'écoute. L'authenticité. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous pourrez interroger les hommes de votre environnement pour savoir quels sont les points qui les intéressent chez une femme, qu'est-ce qui retient leur attention chez une femme, et vous verrez que ce qu'ils vous diront se retrouveront forcément dans la liste que j'ai évoquée ce soir. Alors, ce que nous allons faire, il y a beaucoup de points et nous les avons énoncés. Voilà, dans ce petit saladier, voilà. Dans ce saladier, il y a tous les points que j'ai évoqués. Et parce que Nadia ne nous donne pas plus de temps que ça, voilà, on va piocher, on va tirer au sort quelques points. Si on avait la possibilité de prendre des appels, on aurait peut-être pris des appels pour que chacun dise le point qu'elle aimerait savoir. Mais on va compter sur le Saint-Esprit pour répondre, n'est-ce pas, à nos attentes de ce soir. Et je vais tirer comme ça. Bon, il n'y a pas d'huissier pour contrôler, mais bon, vous me faites confiance. Voilà, tous les papiers, ils sont là. Et chaque papier transporte une qualité qu'un homme attend chez une femme. Alors, on va essayer de répondre en suivant le chrono. Et là où ça va nous emmener, on va apporter les réponses ce soir. Voilà, donc je pose et je vais tirer un premier papier. Qu'est-ce qui plaît à l'homme qui est dans ton environnement, hein? À ton Adam, à Cyrus, je tire. Voilà, j'ai le premier papier. Franchement, Fabrice, ça, c'était le dan. Ah. Bon. Alors, mon premier papier, il dit, ce qui plaît chez une femme à un homme, c'est un esprit paisible. J'ai tiré esprit paisible. Waouh! Je crois que le Saint-Esprit veut parler à une femme ce soir. Un esprit, la Bible parle d'un esprit doux et paisible. Alors, dans le livre de 1 Jean, le chapitre 3, la Bible nous parle de l'esprit doux et paisible. Bien-aimé, si tu veux plaire aux hommes de ton environnement, il est nécessaire que tu aies un esprit doux et paisible. Alors, si je vais rapidement sur le texte de 1 Jean 3, Jean 3, je prends ma Bible électronique pour qu'on y aille beaucoup plus vite, pour gagner du temps. Pierre, pardon, c'est plutôt 1 Pierre. 1 Pierre 3. Il est dit en 1 Pierre 3, le verset 1, « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les vêtements qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. » Un esprit doux et paisible,
c'est la qualité d'une femme qui manifeste de la douceur, du calme et qui apporte la paix. On est tranquille avec cette femme. On est en paix avec une telle femme. Et la Bible dit aussi qu'il est préférable d'habiter à l'angle d'un toit plutôt que de vivre avec une femme querelleuse. Alors la femme querelleuse est tout le contraire de la femme qui a un esprit paisible. C'est une femme qui n'aime pas la confrontation. C'est une femme qui n'aime pas les rings de boxe. C'est une femme qui relâche l'élastique dès qu'il y a une tension. Elle peut être perçue comme une femme faible, mais en vérité, c'est une femme sage. Parce que malgré tout et au-delà de tout, les hommes aiment la paix. Les hommes aiment la paix. Bien-aimé, si ton mari rentre toujours à la maison après minuit, s'il a toujours des réunions au bureau, s'il préfère ses amis plus que toi, s'il préfère son club de sport plus que toi, s'il préfère être dans sa caverne plutôt qu'avec toi, c'est que certainement tu n'as pas un esprit paisible. Avec toi, il n'a pas la paix. C'est toujours les palabres, toujours les discussions, toujours les histoires à régler, toujours, affaire. Il faut que tu te ressaisisses parce que l'esprit doux et paisible est un gage de séduction pour une femme qui veut, n'est-ce pas, retenir l'attention des hommes de son environnement et particulièrement l'attention de son Assyrus. Apprends à te taire. Si tu parles pas là, ça fait quoi? Si tu fais pas palabre, ça fait quoi? Si tu règles pas cette histoire-là, ça fait quoi? La paix, c'est tout ce qu'il te demande. Tu vois? Donc, essaye un peu l'esprit doux et paisible et tu nous enverras, n'est-ce pas, le résultat. Décide pendant une semaine de ne plus faire des palabres, de ne plus élever la voix, de ne plus retrousser tes manches. Ce n'est même pas même toi qui dois faire ça, tu vois. Et tu verras si, n'est-ce pas, le Seigneur ne va pas mener tes combats lui-même, s'il ne va pas parler au cœur, n'est-ce pas, de ton Assyrus. Vous savez, il y a des histoires pour lesquelles il ne faut pas s'agiter. En tant que femme, il ne faut pas croire que nous devons tout régler. Quand on prend l'histoire de Marie et de Joseph, Marie la mère de Jésus, vous êtes d'accord avec moi qu'elle était dans une situation délicate. Et en plus, elle avait raison. Elle était dans la vérité. Elle était enceinte du Saint-Esprit. Mais Joseph ne l'entendait pas de cette oreille. Il avait décidé de se séparer d'elle. Et c'était un homme paisible parce qu'il n'a pas voulu alerter les magistrats, les souverains sacrificateurs, la famille, tout ça. Il a décidé de se séparer d'elle secrètement, c'est-à-dire dans le calme et la paix. Marie aurait pu s'agiter, tu vois, elle aurait pu s'agiter, dit oui, mais tu ne me crois pas. Moi, je te dis la vérité, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Traiter Joseph de tous les noms, d'inconverti, parce que des fois, quand les hommes ne réagissent pas comme nous, on pense qu'ils devraient réagir, on va les traiter d'inconvertis. Oh, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas la révélation. Tu vois, tout ça là, c'est trop long. Confie ton travail au Saint-Esprit. Joseph est allé dormir avec son projet de séparation dans la tête. Marie a dit, Saint-Esprit, Ange Gabriel, vous qui avez fait votre travail en moi, gérez Joseph. Donc dis avec moi, faut gérer Joseph. Faut gérer Assyrus. Tu vois, dans son profond sommeil, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Et quand il va se lever le matin, il aura changé de décision. Parce que tu auras agi comme une femme à l'esprit paisible. Et non seulement il aura changé de décision, mais il aura le témoignage que tu es une femme de paix, une femme avec qui on peut bâtir, on peut construire. Que Dieu fasse de toi une femme à l'esprit paisible. Et tu verras que ton pouvoir de séduction va augmenter. Ton indice de séduction va monter. Tac, 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 tac. Alléluia. Dis avec moi, Amen. Amen, acclame le Seigneur. Je voudrais vraiment t'encourager à gagner, à manifester de plus en plus un esprit
doux et paisible. Ce n'est pas impossible. Demande l'aide du Saint-Esprit et prends simplement la décision de changer, de ne plus être la femme qui envoie les hommes à l'angle du toit, mais d'être cette femme paisible, dont la maison est agréable, dont la maison est un havre de paix, dont la compagnie apporte la paix et la sérénité. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, on va encore tirer un autre point pour savoir qu'est-ce qui plaît aux hommes chez une femme. Voilà, j'ai un deuxième feuillet là. J'avoue que je suis un peu impatiente. J'espérais que ça n'allait pas être ça, les sœurs. Mais c'est ça. Ça dépend de ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Là, je sais que tu peux dire avec moi, là. Les sœurs en présentiel l'ont confirmé, c'est la soumission. La soumission. Alléluia. Vous savez que ça, ce sont les textes que nous lisons tous les jours dans les mariages. Il est dit que l'homme doit aimer sa femme et la femme doit prendre vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis de son roi, de son Assyrus, un engagement de soumission. Un engagement de soumission. Je sais que pendant longtemps, beaucoup n'ont pas compris le sens de la soumission. Et souvent, on va assimiler la soumission à l'obéissance aveugle. Non, la soumission n'est pas une obéissance aveugle. Quand la Bible appelle la femme à être une femme soumise, il n'est pas en train de lui dire soit une bénie, oui, soit une femme qui n'a plus d'avis, qui n'a plus de réflexion à mener, soit une femme qui suit je vais dire entre guillemets bêtement ton mari parce que tu dois être soumise. En réalité, le mot soumission a un sens qui est contenu dans le mot lui-même. La soumission, c'est le fait d'être sous une mission. Alors, une femme soumise, c'est une femme qui est sous une mission. Et la parole de Dieu dit que la soumission n'est pas un choix pour la femme et particulièrement pour la femme mariée. C'est une exigence, c'est une instruction. Le Seigneur dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Ça veut dire que vous devez être sous la mission de votre mari. Et nous comprenons que cette exigence divine vient même de l'origine de la femme. À quel moment est-ce que Dieu fait intervenir la femme dans le film d'Adam? C'est lorsque le Seigneur réalise qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est lorsque le Seigneur Dieu réalise que la mission qui est confiée à l'homme est quand même un peu lourde pour lui. Il va donc lui susciter d'abord une compagnie qui lui est semblable, ensuite une aide. Et la Bible nous parle de Ézer, n'est-ce pas? Ève était Ézer pour Adam. Donc, la femme est Ézer. Ça veut dire qu'elle est un secours qui vient aider l'homme dans sa mission. N'est-ce pas? Elle est Ézer. Alléluia. Mais la Bible dit aussi que Adam a reconnu que Ève était Isha. Isha, ça veut dire un autre modèle de lui-même. C'est-à-dire, lui, il est Ish et la femme est Isha. C'est-à-dire, Ish amélioré. Ish avec quelque chose de plus ou quelque chose comme une sensualité en plus, voilà. Donc, Adam a reconnu que la femme est une valeur sûre à son image à lui. Donc, la soumission ne veut pas dire que tu n'as plus d'identité, ne veut pas dire que tu n'as plus de valeur, ne veut pas dire que l'homme doit te marcher dessus. Ça veut simplement dire que tu dois réaliser qu'il y a une mission qui est portée par un missionnaire principal et que toi, tu viens pour être sous les ordres de ce général de mission, de ce missionnaire principal. Tu viens pour être sous cette mission. Et être sous la mission, ça va impliquer quoi? Ça va impliquer que, par exemple, tu comprennes la mission de
de ton homme. Voyez? Et je pense que quelque part, c'est ce que Vasti n'avait pas compris. Tu vois, l'homme de ta vie, il a sa façon de fonctionner. Il a sa mission. Peut-être que sa mission, c'est de faire des fêtes tous les week-ends. On l'a dit dans une autre capsule. Tu as vu ça et puis tu as dit, c'est lui là, je veux sa couronne. Quand tu es rentré dans le foyer, pourquoi tu veux que désormais la mission change? Désormais, tu veux que les fêtes deviennent une fois l'an. Tu l'as trouvé, il faisait ses fêtes tous les samedis. Mets-toi sous la mission. Alléluia. Tu dois te mettre sous la mission. Sous la mission, c'est accepter ce que l'homme est. C'est accepter les voies dans lesquelles il veut marcher. C'est accepter le chemin de sa destinée et l'aider à mieux la réaliser. Être sous la mission, c'est aussi comprendre la mission d'une façon telle que quand l'homme commence à dévier, tu es présente pour pouvoir le secourir, pour pouvoir, c'est vrai, rattraper les choses, mais de la bonne façon, comme Abigail. Abigail, bien qu'elle n'était pas forcément d'accord avec tous les agissements de Nabal, elle comprenait sa mission. Voyez? Elle a compris la mission de Nabal mieux que lui-même. À tel point que, à un moment où Nabal a failli perdre la vie parce qu'il n'avait pas compris que dans le désert où il était, riche où il était, sa mission était d'aider, sa mission était de secourir, sa mission était de pouvoir aux besoins de certaines personnes. Il a failli y laisser sa vie, mais Abigail avait mieux compris la mission que son mari lui-même. Et dans son attitude de soumission, elle n'est pas venue faire des palabres à Nabal pour lui faire comprendre qu'il est trop bête. Il ne comprend pas ce que Dieu attend de lui. Non, dans le calme, la sérénité et la sagesse, elle a géré proprement le dossier, sauvant la vie à Nabal, à elle-même et à toute la maison. Bien-aimé, tu dois apprendre la notion de la soumission. On ne bâtit pas un royaume dans un royaume. Voilà. Tu ne peux pas bâtir ton royaume dans le royaume de ton mari. C'est que si vous habitez la même maison, le même palais, mais il y a deux gouvernements, il y a deux royaumes, il y a deux décisions, il y a deux chefs. Quelqu'un a dit, dans le foyer, il y a un seul qui porte la culotte. Pardon, faut porter ta robe. On va avancer. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il fasse de toi une femme soumise, une femme qui se met sous la mission de son homme. Et en étant sous la mission comme il faut, je t'assure que même si ton mari est un type Nabal, par ta qualité de femme sage, de femme soumise, tu vas transformer Nabal en David, un homme de valeur, un véritable roi qui va te faire porter la couronne pour l'éternité. Alléluia. Dis avec moi, je suis une femme soumise. Alors, je voudrais inviter toutes les sœurs qui ont encore un combat, toutes les femmes qui ont encore un combat avec la notion de la soumission à, n'est-ce pas, se mettre devant le Seigneur et laisser le Saint-Esprit expliquer la notion de la soumission à leur cœur. Prends le temps de lire les textes sur la soumission. Laisse l'Esprit de Dieu te parler sur la soumission et prends la décision d'être une femme soumise. C'est un gage de séduction. Les hommes aiment les femmes soumises, même si ça paraît bizarre, mais ils aiment les femmes soumises. Si tu es soumise, tu n'en seras que plus séduisante. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors, je vais regarder du côté de Nadia et lui demander pardon. Nadia, pardon. On va tirer encore. On va tirer encore un feuillet. Voilà, il y en a vraiment beaucoup. Hein. J'aurais bien aimé qu'on puisse parler. Peut-être qu'on le fera à la prochaine émission. Voilà, j'ai tiré un autre feuillet. Voilà. Non, franchement, les sœurs, je ne tombe pas sur ce que je veux vous expliquer. Alléluia. Alors, je suis tombée sur le courage. Le courage. Voyez, le courage est une vertu essentielle chez une femme. Les hommes n'aiment pas les femmes peureuses. Ils n'aiment pas les femmes. Bon, en fait, c'est un peu mitigé, tu vois, non? La vérité, c'est que faut pas être trop courageuse jusqu'à dépasser, quoi.
Ça dit, la vérité, c'est qu'il y a des domaines dans lesquels les hommes attendent que tu sois courageuse. Et puis, il y en a d'autres où il faut être un peu peureuse quand même. Tu vois, non? Parce que si tu es trop courageuse, tu deviens l'homme de la maison. Donc, même si tu as le cœur d'une Amazone, tu es une femme courageuse jusqu'à fatiguer, tu vois, tu manifestes un peu, tu gardes un peu. Voilà. Quand il n'est pas là, tu peux déployer tout ton potentiel courage. Mais quand il est là, tu vois, non, fais un peu semblant. Même si tu es trop courageuse, fais un peu semblant. Tu es un peu courageuse, un peu peureuse quand même. Mais il est important qu'une femme ait du courage parce que la femme est une partenaire de vie. Elle est aussi un pivot souvent dans une entreprise. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Quand je rentre dans un foyer, j'ai répondu à la question du maire d'être fidèle dans le meilleur et dans le pire. Ça veut dire qu'il y a des beaux épisodes dans une vie commune, mais il y a aussi des épisodes difficiles. Il y a aussi des moments difficiles et il est important que dans son rôle de Hézer, la femme soit une personne courageuse. Tu dois être courageuse dans les crises économiques que vous allez traverser. Tu dois être courageuse face à la maladie qui peut venir frapper à la porte de ton foyer. Tu dois être courageuse face à la calomnie ou à des événements qui vont venir, n'est-ce pas, déstabiliser ou discréditer le Adam de ta vie, le Assyrus de ta vie. Tu dois être courageuse face aux enfants qui ne vont pas toujours faire ce qu'on attend d'eux, qui ne vont pas toujours marcher dans les chemins qu'on attend d'eux. Bref, tu dois être courageuse pour faire face aux vicissitudes de la vie et être une championne aux côtés du roi que le Seigneur t'a donné. Dans certains cas, il va compter sur ton courage. Vous savez, c'est connu que souvent la femme a plus de ressources émotionnelles que l'homme. L'homme a beaucoup de force physique, mais pas toujours au niveau émotionnel. Ce n'est pas apparent, mais à la vérité, souvent la femme va avoir un moral plus fort. Donc, dans des moments difficiles, il faut que tu sois courageuse pour encourager au lieu de critiquer, tu vois, pour relever au lieu d'enfoncer, pour être cette femme-là qui sait porter, n'est-ce pas, son homme jusqu'au bout de la route. Voilà, donc le courage est vraiment nécessaire. Tu dois être courageuse pour te lever les matins comme la femme vertueuse. La Bible dit dans Proverbe 31 que cette femme-là était la première levée, la dernière couchée. Et ça va chercher du courage. Tu dois être courageuse pour être cette femme multitâche que le Seigneur a fait de toi, en éloignant de toi la paresse, la nonchalance et toutes ces choses-là qui sont opposées au courage. Plus tu seras courageuse, plus tu vas manifester tout ce que le Seigneur a caché en toi et emmener votre royaume à être un royaume reluisant. Il y a quelques semaines, j'ai parlé de la dame de Carcassonne. C'est une femme courageuse et nous devons être à l'exemple de cette femme ou tout simplement à l'exemple de la femme vertueuse de Proverbe 31 qui est une femme particulièrement courageuse. Que Dieu nous bénisse abondamment. Voilà, on va aller vers la fin de notre rendez-vous et moi, je vais dire quelques mots sur une chose que j'aurais voulu partager avec vous. Par exemple, j'aurais voulu parler avec vous de l'humour. Vous savez, les hommes sont séduits par l'humour chez une femme. Une femme qui n'a pas d'humour est une femme qui aura un capital séduction très, très bas. Voilà, tu es trop sérieuse, tu prends tout au pied de la lettre, avec toi tout est, comme on dit, pratique, tu es une femme pragmatique, tout chez toi est mathématique. Tu vas pas souvent retenir l'attention des hommes. Les hommes aiment les femmes qui savent rire de leurs blagues, qui savent avoir des moments de fou rire avec eux, qui savent apporter la joie dans un environnement, qui savent aussi être drôles sans abuser. Voilà. Donc, l'humour est un élément très, très important. Si tu es une femme qui n'a pas d'humour du tout, il va falloir que tu revoies ta copie. Moi, je sais que l'un des moments privilégiés avec mon mari, c'est ces moments-là où il a des trucs vraiment qui lui font tellement rire, des histoires
bon, enfin, je vais pas donner ses docs ici, mais il a ces moments où il a juste envie de rigoler, rigoler, rigoler. Et si tu es une femme qui n'a pas d'humour, tu ne peux pas. Donc, en ayant de l'humour, tu peux entrer dans le monde de ton mari, rire quand il faut rire, rire de ses histoires, tu vois. Et puis toi aussi, pouvoir, quand il faut, ramener des petites histoires drôles qui vont venir vraiment alléger le quotidien, qui vont venir fleurir votre environnement, n'est-ce pas? Parce que tu es une femme qui a de l'humour. Il y a des femmes, quand leur mari raconte une blague, elles vont le regarder avec un visage sérieux du genre, et puis, c'est ça là qui te fait rire. Ma chérie, faut laisser ça. Ça le fait rire, faut rire. Ça fait quoi? Faut rire, et puis c'est tout. Ah, d'accord, chérie. Oh non, c'est juste trop drôle. Bon, enfin, tu comprends pas trop la blague, mais tu dis, c'est juste trop drôle. C'est pas compliqué, tu vois. Et au fur et à mesure, tu vas voir que tu vas gagner en humour, tu vas comprendre ce que c'est que l'humour. Ne sois pas trop sérieuse, il faut avoir de l'humour. Un autre point, ça sera le dernier que je vais évoquer ce soir, qui séduit les hommes chez une femme, c'est vraiment la bonne humeur et le sourire. La bonne humeur et le sourire. Apprends à sourire. Si tu es une femme qui n'aime pas sourire, tu vois là, toujours ton visage est trop sérieux. Bon, ça rejoint un peu l'humour parce que ça va ensemble, mais quand même le sourire est un peu différent. Il faut être quelqu'un qui a le sourire facile. Tu souris le matin, tu souris à midi, tu souris le soir. Vous savez, souvent, la vie nous emmène des coups qui font qu'on peut oublier de sourire. Et moi, souvent, j'oubliais de sourire. Mais il y a eu un moment où le Seigneur m'a demandé de me lever avec le sourire. Vous savez, quand on est une femme, on a beaucoup de responsabilités entre les enfants, le boulot, les entreprises, le commerce, le quoi. Tu peux te réveiller le matin, l'esprit vraiment chargé de beaucoup de choses à réaliser, à régler, etc. Et si tu n'y prends garde, le sourire disparaît de ton visage. Tu vois, moi, je sais que quand je me lève le matin, mon mari a toujours une façon de me regarder du coin de l'œil là. Il cherche si je vais sourire ou je vais pas sourire. Tu vois, si je souris, ah c'est bon. C'est bon, la journée est gagnée et je vois que lui-même il est détendu et la journée est bonne. Si je souris pas, il prend ses distances. D'abord, il va dans son bureau, il reste là-bas un moment, histoire de se demander qu'est-ce qui se passe dans ma tête et tout. Et puis, au bout d'un moment, il revient pour me demander, est-ce que ça va et tout. Bon, tu vois, on peut bien démarrer la journée en capitalisant le sourire. Même si tu n'as pas envie de sourire, il faut sourire. Tu vois, le sourire est gratuit, on n'achète pas, et puis ça fait du bien. Souris, tu vas voir que toi-même, ça va te détendre. Et souvent, vous allez voir que l'atmosphère de la maison va dépendre de la capacité à sourire de la maîtresse de maison. Donc, si tu es une reine qui ne sourit pas, on va t'assimiler à Vasti. Je suis sûre que Esther avait un sourire juste magnifique. Alors, commence à sourire. Vas-y, commence à sourire. Souris, chérie. Souris. Allez, laisse le sourire paraître. Waouh, bravo. Bravo pour ce beau sourire. Que Dieu te bénisse. Surtout, garde le sourire. Comme je l'ai dit une fois sur mes pages Facebook, l'instant a été capturé. Ton sourire a été immortalisé. Sois une femme qui sourit, une femme de bonne humeur. Peu importe ce qui se passe, peu importe les choses auxquelles tu es confronté, avec le sourire, tu auras déjà résolu 30% de la situation. Et avec le sourire, tu vas attirer tous les agailles, voilà, de ta vie qui vont te faire monter encore plus haut vers le couronnement et la maîtrise de la couronne pour l'éternité. Nous allons acclamer le Seigneur. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.